Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Israël, 4 mois après la signature d'un accord de normalisation des relations entre l'État hébreu et la monarchie arabe du Golfe, l'ambassade d'Israël a été officiellement ouverte ce dimanche 24 janvier 2021 à Abu Dhabi. C'est ce qu'a annoncé l'État hébreu. Dans un communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que l'ambassade d'Israël à Abu Dhabi a été officiellement ouverte aujourd'hui, donc dimanche, avec l'arrivée du représentant de la mission Eitan Naeh. Il a par ailleurs ajouté que la délégation israélienne travaillera à approfondir encore les liens entre ces deux États. Pour preuve, des accords commerciaux ont été signés entre les deux États et notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme et des hautes technologies. Ces derniers mois, Israël a annoncé des accords de normalisation de ses relations avec 4 pays arabes, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Tout ceci sous le parrainage des États-Unis, alors que le pays était dirigé par le président Donald Trump. Ce dimanche, le 24 janvier 2021, le gouvernement israélien a officiellement approuvé l'accord avec le Maroc qui doit encore obtenir le feu vert des députés. Avant les Émirats, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à avoir établi des relations diplomatiques avec l'État hébreu après la signature du traité de paix ayant mis fin à l'état de guerre avec le voisin israélien. C'était respectivement dans les années 1979 et 1994. Toujours en Israël, dans le programme de lutte contre le coronavirus, le pays va suspendre ses vols internationaux à partir du mardi 26 janvier 2021. Cette mesure durera une semaine et donc prendra fin le 31 janvier prochain. Dans cette annonce effectuée le dimanche 24 janvier 2021, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré, je cite, « Nous fermerons le ciel de façon hermétique, sauf pour des très rares exceptions afin d'empêcher l'entrée de mutations virales et aussi pour nous assurer que nous progressons rapidement avec notre campagne de vaccination. » Selon les autorités sanitaires, le nombre de cas de contamination s'est accentué au cours de ce mois en raison du non-respect des mesures de distanciation physique par une partie de la population. Sur ces 9 millions d'habitants, Israël a déjà vacciné 2,5 millions pour lutter contre la pandémie. Au Portugal, le chef de l'État sortant, le président Marcelo Rebelo de Sousa, a été réélu ce dimanche 24 janvier 2021 à l'issue des élections déroulées en pleine pandémie. D'après les chiffres provisoires publiés, il aurait obtenu plus de 60% des suffrages dès le premier tour des élections. Derrière lui, l'ex-eurodéputé socialiste Ana Gomes, qui aurait recueilli autour de 12% des suffrages, dévançant ainsi le candidat d'extrême droite André Ventura. Notons tout de même que le taux de participation à ces élections est très faible, dû à la situation sanitaire très dégradée par le Covid-19 au Portugal. Malgré le nouveau confinement général décrété par les autorités dès la mi-janvier, soulignant qu'au fil de l'actualité, le pays enregistre de nouveau un nombre record de contaminations au Covid-19. En Chine, après avoir passé 2 semaines sous terre, 11 des 2 mineurs ont été sauvés par les secours ce dimanche 24 janvier dans l'est du pays. La moitié de l'équipe reste jusqu'ici portée disparue. Depuis l'explosion survenue dans une mine d'or à Sixia le 10 janvier dernier, les sauveteurs s'activent à secourir les travailleurs bloqués à plusieurs centaines de mètres sous terre et menacés par une montée des eaux. Les mineurs remontés à la surface ont d'aussitôt été transportés à l'hôpital. Les opérations de forage sont compliquées par la structure géologique du sol dans cette province de l'Est de la Chine, constituée de roches particulièrement dures comme du granit. Rappelons qu'en décembre 2020, environ 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine de charbon dans la localité de Chongqing. Et pour finir, aux Pays-Bas, en colère face au couvre-feu sanitaire, des populations ont fait tourner des petites manifestations à l'émeute. À Amsterdam, par exemple, 1500 personnes ont défilé après la première nuit passée sous le couvre-feu et au moins 100 personnes ont été arrêtées selon la police qui avait déployé canons à eau et chiens. Dans le sud, à Eindhoven, la police montée était mobilisée, mais plusieurs véhicules ont été incendiés et des commerces de la gare centrale ont été pillés. Les autorités ont fait savoir
savoir qu'au moins 30 personnes avaient été arrêtées dans cette localité. Le gouvernement néerlandais a dénoncé ces violences et de même que l'incendie d'un centre de dépistage du coronavirus à Urk, dans le nord du pays, samedi soir. Le couvre-feu qui met en colère une partie de la population est le premier depuis la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Il interdit de sortir de chez soi de 21h à 4h30 du matin sous peine d'une amende de 95 €. Des dérogations sont possibles pour travailler ou revenir des funérailles à condition de présenter une attestation. Le Premier ministre Mark Rutte avait déclaré mercredi que la décision d'instaurer un couvre-feu avait été confortée par la propagation du variant britannique du coronavirus. Selon lui, le couvre-feu doit éviter un confinement, mais jamais depuis le début de la crise sanitaire, les Néerlandais n'avaient jusqu'ici dû justifier leur déplacement. Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.